Le lieu est complètement inhospitalier. Il fait très froid l'hiver, avec un vent glacial, au point où les militaires, à la création du camp, parce que le camp avait été créé pour en faire un camp militaire, ce n'était pas pour en faire un camp d'internement, pardon. Ils ne voulaient pas y mettre des chevaux, en disant qu'ils ne pourraient pas supporter le climat. Donc on y a mis des êtres humains là. Et lorsqu'on lit les témoignages, notamment des républicains espagnols ou des juifs qui sont passés dans le camp, et il y a beaucoup de similitudes avec le problème de vie au quotidien. Donc ce froid, pénurie d'eau, toutes sortes de maladies de peau, manque d'hygiène, forcément. Voilà, l'eau crée un tas de dysfonctionnements. Voilà, des femmes qui ont accouché. J'ai beaucoup travaillé sur les femmes, donc ça me fait très plaisir de parler d'elles. Parlons d'elles. Voilà, et les hommes ont souffert, hein, mais je pense que les femmes avaient une souffrance en plus supplémentaire. C'était des jeunes femmes, hein, quand elles sont arrivées là-bas, beaucoup de femmes avaient autour de la trentaine, hein, et certaines ont accouché dans le camp, et elles ont accouché dans des conditions épouvantables, sous des tentes, lorsque dehors il neigeait, sans chauffage. Je vais vous donner un exemple, vraiment un témoignage très précis qui est extrêmement touchant. C'est une femme qui me racontait qu'après avoir accouché, elle n'avait pas d'eau pour laver le bébé. Et ses enfants, les plus grands, allaient chercher de la neige à l'extérieur. Elle et ses enfants et le mari mettaient de la neige dans la bouche. Elles le faisaient fondre dans la bouche et elles attendaient que cette neige réchauffe. Et ensuite, cette eau, elle l'a versée sur le bébé pour le nettoyer. Parce qu'un bébé qui vient de naître, il faut le nettoyer, sinon il peut attraper toutes sortes de maladies. Donc, ou alors les femmes qui ont fait des biberons avec de l'eau, de la neige fondue. Et on sait que ça a généré des diarrhées chez les bébés. Il y a eu beaucoup de morts d'enfants très jeunes. Dans le camp de Bourlastic, qui était aussi un camp de transit comme Rivesaltes, qui était un grand camp militaire aussi, il y a un cimetière d'enfants où on voit des tombes que d'enfants. Et ces enfants sont morts soit à la naissance ou dans les semaines qui ont suivi. Mais c'est parce qu'il manquait effectivement de soins. Mais sans eau, comment apporter des soins ?